Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour le tirage astrologique du mois d'octobre 2021 pour le signe du Sagittaire, ascendant et signe lunaire en Sagittaire. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires dès que celles-ci seront disponibles sur ma chaîne, bien évidemment. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement les messages qui vous parlent, prenez uniquement les messages qui résonnent en vous. D'accord? Pour une guidance privée, puisque la question m'a été posée, sachez que vous avez deux manières pour me contacter. Regardez dans la barre de description sous la vidéo, vous aurez l'adresse mail et vous avez aussi le lien pour aller sur ma page Facebook et vous pouvez également me contacter via Messenger. D'ailleurs, sachez que je réponds plus rapidement via Messenger que par mail. Voilà pour cette petite précision. Nous allons aller voir tout de suite quels sont vos messages et vos énergies, amis Sagittaires, pour le mois d'octobre. Ici, quel est votre message? C'est le Héron. Je calme mon esprit, je me connecte à ma sagesse intérieure afin de connaître et respecter mes rythmes personnels. Pardon. Donc ici, on vous dit qu'il y a vraiment, vous devez vraiment retrouver un calme intérieur, vous devez retrouver une paix intérieure, vous devez retrouver une sérénité, vous devez vous réaligner à vos objectifs, vous devez vous réaligner à qui vous êtes. Alors peut-être qu'il y a eu une situation qui vous a perturbé, qui vous a bouleversé, peut-être que vous êtes à l'initiative aussi de cette situation, peut-être que vous avez démissionné, peut-être que vous avez été licencié, peut-être que vous avez subi une rupture sentimentale ou amicale, ou peut-être que vous avez été à l'initiative de cette rupture. Vous voyez comment ça vous parle. Donc il y a quelque chose qui vous a perturbé, mais là on vous dit qu'il est temps de vous réaligner à votre sagesse intérieure, parce que de vous réaligner aussi à votre paix intérieure, pour comprendre que ce que vous avez fait, c'était bon pour vous, même si pour l'instant vous avez encore des doutes. Ici le message est que vous avez agi en fonction de vous, en fonction de la personne que vous êtes, ou peut-être en fonction de la personne que vous êtes en train de devenir également. Ici, vraiment, on vous dit de respecter votre rythme. Ici, ce mois-ci, on va vous dire, alors, vous êtes différents Sagittaires, donc pour certains, on va vous dire de passer à l'action. Pour d'autres, au contraire, on va vous dire de calmer le jeu. Vous voyez, en fonction de ce que vous vivez, voyez, en fonction de votre vie. Hein. Donc ici, on vous demande vraiment de retrouver une paix intérieure, de vous réaligner à votre propre rythme, à votre rythme personnel. Donc ici, le message est important. Faites les choses en fonction de vous, de votre rythme. Ne vous calez pas sur quelqu'un d'autre. Eh bien, message intense déjà pour commencer. Ici, quel est le message avec les cartes oracle du tarot? C'est la maison de Dieu qui vous dit « Pan, tout est par terre, tout est en l'air ». Ne demande pas si c'est un mal ou un bien, l'onde de choc résonne, il faut l'absorber jusqu'au bout. C'est ton corps et lui seul qui doit intégrer cette incandescence, cette fête sacrée et renversante. Laisse-toi digérer par l'effervescence. Donc la maison de Dieu, c'est quoi? C'est déconstruire pour mieux reconstruire. Donc il y a quelque chose qui est en train de se déconstruire dans votre vie, ou qui va se déconstruire, pour laquelle vous allez devoir reconstruire. Mais reconstruire en fonction de vous et à votre propre rythme, en fonction de qui vous êtes, en fonction de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie et à votre rythme, de manière lente ou de manière rapide, ou de manière séquencée, saccadée aussi, c'est possible. Donc ici, on vous dit qu'il y a des bouleversements, il y a quelque chose. Alors soit c'est des bouleversements et des changements dont vous êtes à l'initiative, soit c'est entre guillemets des changements et des bouleversements que vous subissez, mais en tout cas là ici on vous dit qu'il ne faut pas subir, il faut accueillir ces changements, aussi durs qu'ils puissent être. Alors ça peut être un licenciement, ça peut être une rupture sentimentale, ou si vous êtes à l'initiative, c'est peut-être une démission, ou une rupture sentimentale mais à votre initiative, une rupture aussi amicale, peut-être qu'il peut y avoir un bouleversement au niveau familial, vous voyez comment ça vous parle. Mais ici on vous dit que d'abord dans un premier temps, il faut que vous digériez les informations, vous digériez la situation, alors que ce soit au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau psychique. D'abord, il faut absorber l'énergie, il faut accueillir l'énergie pour pouvoir ensuite mieux l'accompagner, pour pouvoir mieux vous réaliser à travers cette énergie. Vous voyez comment ça vous parle? Donc, n'oubliez pas, c'est déconstruire pour mieux reconstruire, pour mieux construire derrière, pour changer les fondations, ou peut-être repartir sur des bases nouvelles en tout cas. Ici, votre première énergie avec le tarot du bon karma, c'est le 4 de denier. Qui vous dit quoi? Qui vous dit que
qu'il est bon d'être prudent. Oui, soyez prudent et prudente, c'est bon la prudence, mais attention, car vous êtes prudent avec ce que vous avez, mais ça peut-être que vous y accrochez trop, peut-être que vous accrochez trop à ce que vous avez justement. Donc c'est peut-être pour ça aussi que la vie va faire en sorte de vous détacher, de vous décrocher de ce que vous avez en fait. Hein. Donc attention à ne pas trop vous y accrocher. Et c'est aussi valable pour l'argent que pour les émotions en fait. Hein. C'est aussi bien valable que pour le matériel que pour ce qui n'est pas matériel. Pour ce que vous pouvez palper et ce que vous ne pouvez pas palper. Il faut savoir que nous sommes parfois notre pire ennemi, surtout quand nous laissons nos craintes plutôt que notre optimisme, plutôt que nos envies, plutôt que notre enthousiasme guider nos décisions et notre point de vue. Ici, c'est l'aversion du risque. Regardez le personnage, comme elle s'accroche à son denier, comme elle s'accroche à son argent, ou enfin à sa possession. Donc ici, c'est l'aversion du risque, c'est la peur de l'inconnu. Les questions de manque peuvent aussi vous maintenir dans des situations et des rôles que vous avez dépassé depuis longtemps. Donc ici, vous restez coincé dans une énergie qui ne vous correspond plus en fait. C'est ce on essaie de vous faire comprendre avec le 4 de denier. Il est temps, vraiment maintenant, de vous débarrasser de ces craintes, de ces peurs, de ces manques et de passer à l'action, car ce qu'on veut vous faire comprendre, c'est que la peur de manquer peut être plus nuisible que le manque en lui-même, en fait. Hein. Plus vous allez avoir peur de manquer, plus vous allez attirer le manque. Donc attention à cette énergie-là. Attention à vos pensées. N'oubliez pas qu'elles sont créatrices. N'oubliez pas que oui, tout ce que vous allez pouvoir visualiser, si vous visualisez le manque, vous allez créer le manque, vous allez attirer le manque. Donc au contraire, essayez de vous détacher de vos possessions. Essayez de ressentir au contraire que vous êtes comblé par ce que vous avez déjà et ça va attirer vers vous de la nouveauté. Donc c'est pour ça ici qu'on vous dit qu'il est peut-être temps de vous détacher de certaines choses, de vos peurs déjà, de vos craintes, de vos possessions. Il est temps de déconstruire certaines formes de pensée, certaines fausses croyances aussi pour vous ouvrir à de la nouveauté en fait. Et bien dis donc, wow, ici... Quelle est votre deuxième énergie? Eh bien, c'est le pendu. Bah oui, quoi de mieux pour se détacher? C'est le lâcher-prise. Hein. Le pendu, c'est l'arcane du lâcher-prise. C'est la représentation du lâcher-prise. Donc, le pendu va vous demander quoi? Bah, de vous adapter à un nouveau point de vue. Regardez les choses de manière différente. Regardez les choses sous un angle différent. Cette carte peut indiquer que vous êtes dans un état peut-être d'immobilisme, que vous êtes peut-être dans un état stagnant, peut-être que vous avez vous-même créé ou que l'univers vous a imposé également. Donc, voyez comme ça vous parle. Rien ne semble avancer et vous vous sentez peut-être contrarié, vous vous sentez bloqué. Vous êtes peut-être inquiet et inquiète à l'idée justement que vos efforts ne donnent rien dans votre futur, que vos efforts et ce que vous voulez, ce que vous êtes en train de faire ne croissent pas en fait, hein, qu'il n'y ait pas de, que vous ne puissiez rien, qu'il n'y ait pas de récolte en fait. En fait, quand cette carte, cet arcane apparaît, l'univers vous invite à rester passif et à patienter pour laisser cette énergie se dénouer. Donc, oui, dans un premier temps, il va falloir que vous soyez patient et patiente, que vous retrouviez le calme, que vous vous réaligniez sur vos objectifs, sur vos envies, ce que vous avez envie de faire, pour ensuite passer à l'action, pour vraiment vous détacher d'une ancienne énergie ou de quelque chose qui ne vous ressemble plus. Donc ici, on vous dit que il est probable que beaucoup de choses soient en train de changer au plus profond de vous. Oui, il y a des choses qui sont en train de changer au plus profond de vous. On déconstruit pour mieux reconstruire. Mais que votre état d'esprit et vos priorités, elles ne sont pas encore prêtes à accueillir cette énergie. Elles ne sont pas encore prêtes à passer dans cette réalité, en fait, dans cette nouvelle réalité. Vous êtes également encouragé ici à poursuivre vos efforts, même si pour le moment, ils ne sont pas récompensés, même si vous craignez qu'ils ne soient pas récompensés, non, continuez vos efforts, continuez, persévérez, soyez déterminés justement à aller vers ce chemin qui vous correspond.
ou qui correspond à une nouvelle énergie que vous sentez naître en vous, en fait. Hein. Ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes en train de lâcher prise. Vous êtes en train de lâcher prise et d'abandonner une ancienne version de vous-même pour vous diriger vers de nouvelles ambitions, pour vous diriger vers de nouveaux projets, vers des choses qui vous correspondent plus, vers des choses vers lesquelles vous avez envie d'aller. Donc ici, regardez, hein, le bleu derrière le personnage, c'est un bleu clair, c'est un bleu serein. Donc oui, peut-être que vous êtes en train de stagner, vous êtes immobile, vous sentez peut-être bloqué, mais les nuages se dissipent pour laisser place à quoi? À de la sérénité, à une paix. Vous allez retrouver une paix intérieure parce que vous allez comprendre que vous devez vous détacher, que vous allez comprendre que vous devez lâcher prise à une manière de fonctionner qui ne vous correspond plus. Vous allez peut-être devoir lâcher prise par rapport à des personnes aussi qui ne vous correspondent plus, dont leur énergie n'ont plus rien à faire dans votre vie et vous n'avez plus rien à faire dans leur vie aussi. Donc ici, c'est vraiment lâcher prise pour déconstruire et me reconstruire. Donc il y a vraiment de sacrées énergies pour vous, amis Sagittaires. Donc l'association de ces deux cartes vous rappelle aussi l'importance jouée par votre structure familiale. Peut-être que c'est votre structure familiale en ce moment qui vous bloque. Peut-être que peut-être que vous voulez divorcer. Peut-être que vous êtes en instance de divorce aussi. Donc ici, il y a peut-être des choses comme ça qui sont bloquantes. En tout cas, on vous dit ici de ne pas oublier l'importance que joue votre structure familiale dans votre épanouissement, dans votre réalisation. C'est au sein de cette cellule sociale que votre caractère s'est forgé, que votre mentalité s'est façonnée aussi. Pardon. Il ne s'agit pas... Pardon. Eh bien, il ne s'agit pas de jeter un regard naïf sur votre famille. Non, c'est pas ça qu'on vous demande. Dans une famille, tout n'est pas beau, tout n'est pas tout rose en fait. Hein. Loin de là. Mais c'est ça qui fait aussi que c'est votre famille. On vous demande simplement de reconnaître que votre famille fait autant partie de vous que vous faites partie d'elle. Et on peut aussi bien parler de votre famille de cœur que de votre famille de sang ici. Hein. Donc peut-être qu'il va y avoir aussi un lâcher-prise par rapport à certaines énergies de votre famille de cœur ou de votre famille de sang. Vous voyez comment ça peut résonner en vous. Vous voyez par rapport à ce que vous vivez, par rapport à votre vécu. Aussi, allez, quelle est votre énergie centrale? Quelle est votre énergie principale pour le mois d'octobre, amis Sagittaire? Eh bien, c'est la transformation. Il y a une transformation qui s'opère ce mois-ci. Donc, vous allez rentrer au mois d'octobre avec une énergie que vous savez ne plus vous correspondre. Et tout au long du mois d'octobre, vous allez vous transformer. Vous allez renaître, ou en tout cas, vous allez naître à une nouvelle version de vous-même, à une version plus évoluée, à une version beaucoup plus réfléchie, peut-être à une version beaucoup plus sage aussi, à une version qui vous correspond mieux en fait, hein. Beaucoup plus élaborée en fait. Vous voyez comment ça vous parle, mais en tout cas il y a vraiment une transformation. Alors c'est vrai qu'à la place de la maison de Dieu ou la place du pendu, on aurait pu avoir l'arcane sans nom, mais ces deux énergies font bien aussi référence à une renaissance, se défaire d'énergie, de choses, lâcher prise sur des choses qui ne correspondent plus. Oui, c'est comme une mue en fait, hein. Vous êtes en train de muer, vous êtes en train de muer, vous êtes en train de changer de peau. Au mois d'octobre, vous allez changer de peau, amis Sagittaire. Ici, on vous parle de connaissance, de savoir. Ah, quand elles ne veulent pas se retourner, elles ne se retournent pas. Vous voyez ici, hein, c'est prendre du recul, c'est lâcher prise, c'est réaligner. On est en accord. C'est passer à l'action. Donc, vous voyez, il y a vraiment les deux énergies. C'est prendre du recul, se réaligner, faire un petit peu d'introspection pour savoir vers quoi on veut se diriger, vers quelle renaissance, vers quel objectif, vers quels nouveaux objectifs, vers nouvelles observations, vers nouvelles opportunités on va s'ouvrir pour ensuite passer à l'action. Hein. C'est se renouer aussi au plaisir de la vie. Alors au plaisir charnel, au plaisir de la table aussi. En tout cas, c'est retrouver le goût de vivre, le goût de certaines choses. Peut-être que vous en étiez éloigné, peut-être que vous aviez perdu ça aussi de vue également. Hein. Vous
Vous voyez, de nouvelles opportunités, il va y avoir de nouvelles ouvertures, de nouvelles possibilités. Là, il y a aussi un équilibre, hein, c'est la justice aussi. Il y a une forme de justice qui revient dans votre vie. Et là, c'est le printemps. On vous parle de naissance avec le printemps. On vous parle de renouveau, naissance, renouveau. Il y a vraiment quelque chose. Il y a vraiment des sagittaires ici qui vont renaître, ou en tout cas qui vont accueillir le renouveau, vous avez appelé le renouveau dans votre vie, et on vous dit que ça arrive, hein, ça arrive. Alors ce renouveau peut passer par vous, mais ça peut passer aussi par un changement dans votre vie. Alors par vous, c'est le plus profond de vous, c'est votre intérieur qui vous aide vraiment. Il y a un renouveau qui va s'opérer comme ça, ou ce sont les énergies autour de vous, ce sont des bouleversements autour de vous qui vont opérer ce renouveau ou cette nouveauté, ces nouvelles énergies autour de vous. Ici, on dit que vous allez avoir les connaissances nécessaires par rapport à une rencontre, peut-être par rapport à un rendez-vous, alors c'est peut-être une rencontre. Alors, si on parle ici d'une rencontre professionnelle, on vous dit que vous avez les aptitudes, que vous avez les connaissances, que vous avez peut-être les diplômes nécessaires par rapport à une rencontre professionnelle. Et on vous dit donc, prenez du recul, ne vous accrochez pas au résultat. L'essentiel, c'est d'avoir décroché cet entretien. Ce qu'on me dit, c'est que peut-être que c'est par le biais de cet entretien que vous allez peut-être décrocher un job, mais c'est pas ce job-là pour lequel vous avez postulé. C'est-à-dire que c'est une boîte, peut-être que vous allez postuler à un poste, c'est une boîte qui a différents services, et en fait, la personne avec qui vous allez passer votre entretien, vous allez lui taper dans l'œil, mais pas pour vous, pour un autre service, en fait. C'est ce qu'on me dit ici. Donc ici, ne vous accrochez pas. Vous avez tout ce qu'il faut pour emballer la personne en face de vous, mais peut-être que vous allez l'emballer, mais pour un autre service, pas pour rapport à son service à elle. En tout cas, elle aura l'intelligence, cette personne, de conserver votre CV et votre motivation, et la proposer à un autre service, à quelqu'un peut-être qu'elle connaît, qui recherche une personne dans son service également. Ici, on vous dit donc soyez serein et sereine, lâchez prise par rapport à ça, réalignez-vous. En tout cas, vous avez tout ce qu'il faut pour cette rencontre professionnelle, si c'est par rapport à un rendez-vous professionnel, si c'est par rapport à une rencontre sentimentale, si vous envisagez de rencontrer quelqu'un, ou si vous avez déjà connaissance que vous allez avoir un rencard avec une personne, ici on vous dit que vous avez tout ce qu'il faut pour pouvoir la séduire, pour pouvoir l'intéresser, pour pouvoir l'interpeller en tout cas. Donc lâchez prise, ne vous prenez pas la tête, allez-y sereinement, allez-y tranquillement, soyez vrai, soyez vous-même. C'est en étant vous-même et en étant vrai que vous avez toutes les chances de séduire cette personne, en tout cas de l'interpeller et de l'intéresser en fait. Hein. Ici, on vous dit qu'il va falloir passer à l'action suite à votre renaissance. Ici, il y a une mue, vous êtes en train de renaître. Donc, on vous dit aussi de passer à l'action pour mieux renaître et pour mieux vous reconnecter au plaisir de la vie. Alors ici, les plaisirs, oui. Ça peut être des plaisirs charnels. Peut-être que vous étiez déconnecté de ça par rapport à pendant un certain temps. Peut-être que vous ne vouliez pas rencontrer quelqu'un. Mais en tout cas, ici, avec cette rencontre, forcément, vous allez vous reconnecter au plaisir de rencontrer de nouvelles personnes, d'élargir peut-être aussi votre champ, votre sphère sociale. C'est peut-être aussi au plaisir amicaux, ne serait-ce que de sortir, d'aller au restaurant. Vous voyez comme ça ou pas. En tout cas, ici, il y a une idée de renaître au plaisir de la vie, de passer à l'action. Oui, vous allez être invité. C'est vos amis qui vont être invités, ou c'est peut-être votre famille qui va vous envoyer des invitations. Et ici, oui, vous dites que ces derniers mois, ça n'a pas été simple pour vous. Il y a eu des bouleversements aussi, ou peut-être que vous êtes encore dans ces bouleversements, mais ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que oui, vous êtes en plein bouleversement, en plein changement, mais ça ne doit pas vous couper des plaisirs. Au contraire, il faut que vous vous ouvriez au plaisir, que vous accueilliez les plaisirs. Les plaisirs de la vie vont vous permettre de rester connecté à vous, à votre essence en fait. Hein. Donc ici, ne vous perdez pas de vue. C'est ce qu'on vous dit. Donc renaissez sur les plaisirs, ou en tout cas passez à l'action pour renaître au plaisir de la vie également. Ici, ce qu'on veut vous dire également, c'est qu'il va y avoir des nouvelles opportunités. Il va y avoir des ouvertures. Donc, alors, ici, on me dit, il y a comme une renaissance, il y a comme une justice qui va être faite par rapport, peut-être que vous
par rapport au fait que vous étiez bloqué dans une situation. En tout cas, vous allez apercevoir une ouverture, où il y a quelqu'un qui va vous offrir une ouverture. Peut-être que vous êtes bloqué dans un divorce, puisqu'on nous parle de justice ici. Peut-être que vous êtes bloqué aussi peut-être dans un procès, vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, ici, il va y avoir un déblocage, il va y avoir une ouverture, il va y avoir une opportunité qui fait que les choses vont se réaligner et que il va y avoir un renouveau. Donc ici, oui, si vous étiez en attente d'une réponse par rapport à un divorce, il va y avoir un renouveau, il va y avoir un déblocage. Et ça va vous apporter peut-être... alors peut-être que c'était bloqué par rapport à une certaine situation. Vous voyez comment ça vous parle? Parce que les divorces, ça peut être compliqué. C'est compliqué, un divorce. Ici, il va y avoir... votre divorce va être débloqué parce qu'il va y avoir une nouvelle... alors peut-être que c'est votre avocat ou c'est vous qui allez avoir une nouvelle idée, une nouvelle proposition pour débloquer ce divorce. En tout cas, ici, oui, cette nouvelle opportunité, cette nouvelle manière de voir les choses, ou cette nouvelle idée va débloquer les choses, ça va vraiment vous apporter, ça va vous soulager, il va y avoir une renaissance par rapport à ça. Donc votre divorce va se débloquer. Si c'est par rapport à un procès, on vous dit aussi qu'il va y avoir une nouvelle ouverture qui va s'opérer. Peut-être qu'il va y avoir des conciliations, hein. Peut-être que le procès va s'arrêter, il va y avoir des conciliations, en tout cas il va y avoir une renaissance, il va y avoir une satisfaction par rapport à ça, il va y avoir vraiment oui, il va y avoir comme un soulagement, en fait, c'est ce qu'on me dit. Sinon, on peut parler aussi de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures, que vous allez être à l'initiative. Ça y est, vous aurez pris le recul nécessaire, vous aurez regardé les choses sous un angle différent et vous allez savoir vers quoi vous voulez vous diriger. Donc ici, on vous parle de que vous retrouvez l'équilibre à l'intérieur de vous, ça va vous permettre ici de passer à l'action, de réagir et d'enfin... oui, enfin passer à l'action et ça va marquer une renaissance pour vous. Donc ici, vous allez oublier ce à quoi vous vous accrochiez, vous allez mettre vraiment tout de côté derrière vous. Vous avez pris le recul nécessaire, vous avez lâché prise peut-être par rapport à cette déconstruction qui était survenue. Et maintenant, vous êtes prêt et prête à voir quelles sont ces belles opportunités que cette situation vous offre pour vous reconstruire, pour renaître, pour accueillir la nouveauté dans votre vie et ça vous permet aussi de retrouver une paix intérieure, ça vous permet de vous réaligner envers vous et de faire appel à votre sagesse intérieure. Alors ici, il y a vraiment deux rythmes différents. Vous voyez, il y a vraiment le fait de lâcher prise, d'être en introspection, de prendre du recul sur certaines choses pour passer à l'action ici, pour renaître. Donc il y a vraiment, la transformation est au cœur de votre moi. Parce qu'ici, il y a des choses à comprendre, il y a des choses qui se sont déconstruites, vous êtes en train de déconstruire des choses, vous êtes en train de reconstruire en fait. Hein. Vous lâchez prise et vous allez enfin reconstruire sur de nouvelles bases en fonction de ce que vous voulez vraiment et de votre nouveau vous. Ici, on vous dit que vous avez les compétences nécessaires, ou peut-être que vous allez faire une formation, peut-être que vous allez suivre un complément pour passer à l'action par rapport à... Et ça va vous ouvrir de nouvelles opportunités, ça va vous ouvrir de nouveaux possibles en fait. Hein. Ici, vos connaissances ou cette formation vont vous permettre de passer à l'action parce que vous allez voir de nouvelles possibilités, vous allez avoir de nouvelles ouvertures ou peut-être qu'ici, on va vous offrir un nouveau job. Peut-être qu'ici, on va vous offrir une nouvelle possibilité de passer à un nouveau cap dans votre société, dans votre entreprise également. Ou peut-être que c'est vous qui allez passer à l'action parce que vous savez que maintenant, votre idée elle est bonne, vous avez les compétences nécessaires et vous pouvez vous mettre à votre compte aussi. Vous voyez comment ça vous parle? Vous voyez comment réajuster par rapport à votre vie professionnelle, par rapport à ce que vous vivez. Ici, on dit qu'il y a une rencontre qui va vous permettre de vous transformer, qui va vous aider à renaître et à retrouver l'équilibre dans votre vie. Alors, ça peut être une rencontre sentimentale, bien sûr. Ça, il y a une jolie rencontre qui peut se profiler ici, qui va vous permettre de renaître, comment dirais-je, de faire battre de nouveau votre cœur, de renaître à l'amour si vous n'étiez pas dans cette énergie-là. Ça va être aussi une rencontre aussi au niveau professionnel. C'est quelqu'un qui va vous permettre de retrouver un équilibre, qui va vous permettre de vous dire, eh ben voilà, c'est cette personne me permet vraiment de comprendre tout le travail que j'ai fait, ou pourquoi tout ça s'est déconstruit, ça me permet vraiment de renaître vers quelque chose d'autre. Il va y avoir peut-être une rencontre professionnelle, en tout cas il va y avoir une offre professionnelle qui va vous permettre de renaître vers un nouveau travail, vers une reconversion professionnelle aussi qui va vous permettre de vous épanouir et qui va vous permettre de retrouver l'équilibre, hein, qui va vraiment vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie, peut-être un équilibre intérieur aussi que vous aviez perdu. Ici, on vous dit qu'il faut prendre du recul, qu'il faut prendre du recul
par rapport à ce que vous avez vécu. Il est temps maintenant de vous reconnecter au plaisir de la vie. Ça va marquer une renaissance. Oui, vous allez renaître au plaisir de la vie, au plaisir d'aimer, au plaisir de fréquenter du monde, au plaisir de vous ouvrir de nouveau à vos amis. Je pense ici, pour certains et certaines Sagittaires, vos amis ne vous ont pas laissé tomber. C'est vous qui avez pris de la distance par rapport à eux. Et ils ont respecté. Certains, ils sont restés dans votre vie, mais ils ont respecté cette prise de distance. Et maintenant que vous êtes prêts et prêtes à renaître, à vous reconnecter justement aux sorties, peut-être à des barbecues entre amis ou à des soirées entre amis, vous allez vraiment, ils vont être vraiment là, ils vont vraiment être là pour vous entourer. Ici, on vous dit que vous avez les connaissances nécessaires, vous avez acquis suffisamment des connaissances pour vous transformer, pour vous diriger vers quelque chose de nouveau, et ça marque vraiment une naissance et un renouveau dans votre vie. N'oubliez pas, hein, c'est déconstruire pour reconstruire. C'est comme un puzzle, hein. Vous construisez. Vous avez différents morceaux, donc vous construisez, vous regardez si les pièces vont ensemble, si ça prend forme ou pas. Si ça prend forme, pas forme, vous allez déconstruire, ça ne vous posera aucun problème ce mois-ci. Vous allez pouvoir déconstruire, vous prendrez le recul nécessaire pour pouvoir vous relancer dans l'action et reconstruire pour aller jusqu'à quelque chose qui vous transcende, qui vous parle, qui vous corresponde en fait. Il y a vraiment, c'est vraiment de très jolies énergies, il n'y a rien de négatif, hein. C'est tout, et vous allez tout faire en fonction de vous, de ce qui vous convient. Ici, on vous dit qu'il est temps de... Vous avez pris du recul. Vous avez pris du recul. Vous avez fait un bilan. Et que maintenant, vous êtes prêts et prêtes à vous transformer et à renaître. Et vous allez voir ici qu'il va y avoir de nouvelles opportunités qui vont s'ouvrir à vous, qui vont s'offrir à vous. Peut-être même qu'ici... Il y a certains Sagittaires qui n'auront même pas à bouger le petit doigt. On va venir vous chercher en fait. Il y a vraiment comme comme vous serez transformé, vous allez émettre de nouvelles énergies et vous allez attirer à vous ce que vous avez envie en fait. Ne perdez pas ça de vue. Allez, on va aller voir pour les décans vos messages. En tout cas, il y a vraiment, vous allez déconstruire pour reconstruire ce mois-ci. Et vous n'allez pas à déconstruire qu'une fois, hein. Vous allez déconstruire plusieurs fois, mais c'est pour aller vers ce qui est le mieux pour vous et ce qui est le plus juste en fait. Allez, pour le premier décan, ici. Hop là. Deuxième décan. Troisième décan. Ah non, il y avait plusieurs cartes. Il y avait trop de cartes. Allez, troisième décan. Ah. Allez, troisième décan. Décidément, troisième décan. Il y a beaucoup de messages. Allez. Voilà. Premier décan des Sagittaires, on vous dit quoi? On vous parle de solitude. Là, on parle d'introspection. Ici, c'est l'ermite. L'ermite, il va quoi? Il va être dans l'introspection. Pourquoi? Pour réfléchir à ce qui est bon pour lui. Vous avez le livre des connaissances. Vous avez le livre des connaissances. L'ermite a le livre des connaissances. Vous savez ce qui est bon pour vous. Donc ici, vous allez marquer un temps d'introspection. Oui, vous allez prendre du recul. Vous allez peser le pour et le contre. Vous allez voir vers quelle direction vous avez la connaissance. Vous savez vers quoi vous devez vous diriger. Vous avez déconstruit, maintenant vous vous concentrez pour savoir vers quelle direction vous allez construire. Vous avez les connaissances, donc vous savez vers quoi vous allez vous diriger, ici. Voilà pour le premier décan des Sagittaires. Pour le deuxième décan, on vous dit quoi? On parle de chakra de cœur, on parle de guérison. Donc ici, il y a eu des guérisons. Vous avez dû guérir peut-être au niveau sentimental, peut-être qu'au niveau professionnel, vous êtes peut-être senti trahi aussi. Donc ici, le chakra du cœur, oui. Vous avez peut-être dû déconstruire peut-être une relation sentimentale. Peut-être que vous avez peut-être été à l'initiative d'une séparation ou vous avez subi une séparation. En tout cas, ici, il y a une recherche de stabilité. Mais vous allez retrouver la stabilité.
Ici, il y a le chakra du cœur où on vous demande vraiment, oui, de prendre du recul, de guérir. Vous avez guéri, vous êtes en train de guérir. Et c'est pour ça que vous êtes prêt et prête à renaître et à transformer votre vie. Vous avez pris le recul nécessaire par rapport à ce qui s'était passé. Et maintenant, vous allez pouvoir avancer. Et le troisième décan, on vous dit quoi? On vous parle de partenariat et d'alliance. Ben oui, les partenariats d'alliance. Alors, partenariat, ici, c'est ce que je vous disais, avec une nouvelle rencontre, que ce soit au niveau sentimental ou professionnel. Ici, partenariat et alliance, c'est pour vous reconnecter aussi au plaisir de la vie, au plaisir charnel, au plaisir familiaux, au plaisir professionnel aussi, le plaisir de travailler aussi. Et ici, partenariat et alliance, ben, c'est des nouvelles opportunités. Je pense qu'il va y avoir, ici, il va y avoir des personnes qui vont venir vous chercher, amis Sagittaires. On connaît vos compétences, on sait qui vous êtes et on sait comment vous travaillez, par exemple. Eh bien, on va venir vous chercher. Voilà, donc c'est plutôt des jolies énergies et en plus, elles sont en raccord avec ce qu'on a vu précédemment. Allez. Quel animal vous accompagne? C'est le caméléon. Mais oui, le caméléon, il fait quoi? Il change de couleur. Vous allez changer de couleur aussi. Donc, le caméléon fait partie de quelle famille? La famille de la transformation. Lorsque vous posez les actes justes et les paroles justes, alors les transformations de votre existence se révèlent naturellement. La transformation peut être intérieure, c'est une prise de conscience, un changement de posture ou une transformation extérieure, un déménagement, une rupture, un nouveau job. Dans tous les cas, l'animal de cette famille vous aide à aligner vos valeurs à vos actes pour que la transformation s'inscrive dans la ligne de votre évolution intime. Alors, si on n'est pas en raccord, là, quand même, franchement... on ne peut pas mieux faire. Hein. Donc, vous êtes en pleine transformation. Alors, le caméléon, il est où? Il est là. Quel message le caméléon a à vous transmettre, amis Sagittaire? À force d'exprimer toutes les facettes de ta propre personnalité, tu illumineras le monde comme le soleil de tous ses rayons. Alors ça, si ce n'est pas un joli message... Alors, les mots-clés du caméléon sont l'image, la couleur, la peau, le sens de l'adaptation, les émotions. Ah oui, les émotions, on est en plein. Hein. Il y a beaucoup d'émotions aussi. L'autonomie, oui. Le changement, bah ça, on l'a vu plusieurs fois. L'instabilité, c'est pour ça qu'on vous dit de vous recentrer. Peut-être parce que justement, il y a de la déconstruction. La déconstruction, c'est de l'instabilité. Donc ici, on vous dit, oui, il va y avoir de l'instabilité, mais il faut que vous recentriez. Prenez du recul, réalignez-vous. L'instabilité, le rejet, la méditation aussi, la médiumnité, la popularité et le théâtre. Donc, lorsque le caméléon vous apparaît dans le tirage, il vous interpelle sur votre posture, à la fois sur ce que les gens voient de vous et sur ce que vous exprimez. Le caméléon vient vous parler de l'adaptation. Êtes-vous en suradaptation? Vous adaptez-vous spontanément à votre entourage, quitte à ne plus écouter vos besoins fondamentaux et votre rythme. Vous voyez, on parle de votre rythme. Donc ici, il faut vraiment écouter votre rythme, vos besoins à vous, pas les besoins de votre entourage. Êtes-vous en sous-adaptation? Maintenez-vous alors vos principes et vos habitudes, même lorsque l'environnement ne vous convient pas. Le caméléon vous invite à explorer la façon dont vous vous adaptez aux autres. Ce reptile attachant vous interroge aussi sur votre capacité à capter la psychologie des uns et des autres et à percevoir votre interlocuteur, à lire en lui parfois jusqu'à en percer tous les mystères, ce qui peut vous conduire à une forme de médiumnité. L'expression des différentes facettes de votre personnalité vous offre de mieux vous connaître, de dépasser les facettes de l'ego pour atteindre le moi supérieur qui transmute totalement les simples images du personnage. Donc ici, ce mois-ci, quand on vous parle de transformation, de vous défaire de certaines choses, c'est certainement aussi de vous défaire de votre ego, de vous défaire de votre mental pour vous reconnecter à votre moi profond et de vous reconnecter à votre intuition aussi. Le caméléon vient également vous interroger sur votre rapport aux émotions. Exprimez-vous facilement vos émotions. Les réprimez-vous. En vous associant avec le totem du caméléon, vous développerez une grande aisance relationnelle en exprimant au monde la complexité de l'humanité et la douceur de votre cœur. Oui, la douceur de votre cœur, vous vous reconnectez à votre cœur ce mois-ci. Vous renaissez, vous transformez, vous
vous avez lâché, vous lâchez prise, vous avez pris du recul et vous savez vers quoi vous voulez aller. Vous savez vers, oui, vers quelle transformation vous voulez apporter à votre vie en fait. Hein. C'est ça. On est en plein. Ici, quel est votre mandala, ami Sagittaire? Oh, bah alors ça a sauté. La beauté de la vie. Reconnectez-vous au plaisir de la vie. Sachez reconnaître que la vie est belle. Oh, ouvrez-vous à la beauté de la vie. En vous ouvrant au plaisir. Oui, aussi. Alors, la beauté de la vie. Je vois au-delà de la matière et du physique. Je transforme ma vision de ma vie plus positivement et découvre toute sa beauté. La splendeur de l'amour émane de toute chose et de chacun. Je deviens de plus en plus conscient et consciente que chaque jour, Dieu m'apporte une preuve du merveilleux dans mon existence. Je m'émerveille à la vie. Ben oui, vous allez vous émerveiller à la vie en ayant pris le recul et, nécessaire et en lâchant prise. Oui, vous allez pouvoir vous ouvrir au plaisir de la vie, à la beauté de la vie. Vous allez renaître à la vie en fait. Vous renaissez à la vie. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera. J'espère que ça va vous éclairer et surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre mois d'octobre. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, un très beau mois d'octobre. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.